Exclusif de nos élèves sur scène. Nous allons applaudir Jean Muller, Grand Corps Malade, Raquel Bowman, Santa, Joseph Kamel, Lenny. Et puis souvenez-vous, samedi dernier, Marlène Schaff a perdu au jeu de l'intérêt des profs. Elle nous montrera que la chorégraphie, elle la maîtrise, elle s'est préparée, elle donnera le meilleur d'elle-même. Elle est d'ailleurs en coulisses en train de s'échauffer, de se préparer. Mais pour l'heure, avec moi, un tonnerre d'applaudissements pour Maëlys. C'est la première sortante de cette aventure. Évidemment, il y a de la déception, mais on ne se décourage jamais. On est d'accord? Vous êtes d'accord à 100%. Comment vous l'avez vécu cette semaine au château de Tamaris-Lélis? J'ai jamais été aussi heureuse de ma fille. C'était incroyable. C'était incroyable et du coup, c'est ça qui est triste, c'est que c'était tellement court alors que c'était tellement génial. J'en veux que ça dure plus de 3 mois encore. Moi, vous aurez pu me garder, mais fou. Quand on fait partie de cette aventure, on garde toujours le lien puissant et surtout l'enthousiasme et l'envie de continuer. Avez-vous envie de continuer en sortant de cette émission? Je suis venue pour ça. Et je partirai comme ça. Ça fait des années que je sais, je l'ai dit, hein, c'est depuis que je suis gosse. Maintenant, on vous connaît, le public vous connaît. J'espère que vous serez appelés. J'espère que vous allez faire des rencontres artistiques. Ne lâchez pas l'affaire. Tout commence maintenant. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Allez, on va se... Alors, maintenant, bien sûr, on va se connecter avec un Karima dans le bus. Le deuxième voyage, bien sûr, après le voyage inaugural, dans le bus avec Ebony et Marguerite. Ils sont totalement sonnés. Ils sont en train de s'en remettre petit à petit. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. C'est la première élimination. Maëlys était une personne importante aussi pour l'équipe. Et ils sont tous touchés, ils sont tous émus. Et là, je me tourne tout de suite vers Ebony, puisque Ebony, tu as partagé ton premier duo à la Star Academy. Ton premier titre, c'était en duo avec Maëlys et il me semble que tu avais un petit message à lui faire passer. Maëlys, déjà, je t'aime. Je suis désolée et je veux juste que tu saches que j'ai apprécié démarrer l'aventure avec toi et que c'était un choix difficile à faire aujourd'hui, mais il faut que tu gardes bien une chose en tête, c'est que c'est pas la fin, c'est seulement le début de ta carrière. C'est la fin du château, mais c'est le début de ta vie d'artiste. Et offre le plus d'amour possible au public, continue d'être la fille joyeuse, la fille avec la sensibilité et de la joie de vivre, continue d'être celle que t'es et fais vibrer les gens avec tes chansons. Je t'embrasse, bisous. Merci Ebony. Merci beaucoup Ebony. Il y a beaucoup de... Oui, et puis ils sont tous très émus ici, donc on va leur laisser quelques secondes. Ok, et on revient Karima. vers vous, Nikos. À tout de Avec suite. joie, avec joie. Je voudrais m'adresser au prof. Que voudriez-vous dire à Maëlys? Bah, nous perdons une alliée, nous perdons notre petite Belge. Et On salue la Belgique, fidèle à la Starac toutes les semaines. c'était un vrai rayon de soleil. Et c'est vrai que, comme elle dit Karima, elle était très importante pour tout le groupe parce que c'était un moteur pour le groupe. Et j'étais très fière d'être ton professeur et on va beaucoup te regretter, ma chérie. Merci. Michael, monsieur le directeur. Cette élimination, c'est une élimination qui arrive toujours trop tôt de toute façon, donc c'est très dur pour nous aussi. C'est d'autant plus dur que Maëlys, sur les évaluations, elle était vraiment en débat avec d'autres pour être nommée, et donc c'est d'autant plus difficile pour nous de le digérer. Mais t'es une nana qui a énormément de talent, une personnalité qui est adorable, et j'encourage tous les Français et tous nos amis belges à suivre Maëlys sur les réseaux et à suivre son parcours. Lâchez pas l'affaire. Vous êtes jeune, vous avez du talent. Vous vous êtes montré à la télé, mais pas seulement. Vous avez montré aussi une partie de votre talent. Donc ça va commencer maintenant. Il va falloir travailler, vous trouver, vous chercher après la télé. Et je suis certain que si c'est le destin, si c'est écrit, avec ou sans la Star Academy, le chemin sera bien éliminé. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Maëlys. Je vous raccompagne, vos proches sont là en coulisses. Et cette famille sera toujours la vôtre. Vous revenez nous voir, prendre des bonnes ondes. Bonne continuation, Maëlys. Pas facile, hein? Et non, pas facile, la première élimination. Ça va être de plus en plus dur, évidemment, pour au fur et à mesure qu'il soit de moins en moins nombreux au fil des semaines, évidemment. Donc, je vous rappelle que ça sera pendant toute la tournée de la Starac qu'on va revenir sur cette saison de la Starac 2024, la promo 2024.
Et vous me dites, là, j'ai fait quelques petites modifications, regardez. Regardez, hop. Voilà. Sur mon petit panneau. Donc, j'ai enlevé, évidemment, la grande feuille. J'ai remplacé, évidemment, par le petit logo Star Academy, le rêve commence ici. Et j'ai mis les membres de la tournée. Ebony, Charles, Franck, Ulysse, Maya, Marguerite et Maureen. Mais il en manque une. Si je calcule bien, attendez, 4, 5, 6, 7. Ouais, il en manque 2. Bon. Voilà. Enfin, j'en ai enlevé une. Parce que celle que j'ai enlevée, alors je recule, en fait, c'est la petite surprise que je cache sous cette veste. Voilà. La petite surprise. Alors, je sais même pas si je vais la porter pour le concert à Toulouse le 28 juin. Parce que je sais même pas si c'est si ce que je porte c'est un truc pour homme ou pour femme. À vous de me dire en commentaire. Voilà, si vous aimez bien le petit t-shirt. Alors le t-shirt, bien sûr, je l'ai trouvé bien sûr sur les sites de vente en ligne, entre particuliers évidemment. Voilà. Et ce t-shirt, bon, je vous fais un petit strip. Regardez. Bon, déjà, j'ai pas trop le physique pour le porter. Alors bien sûr, je l'ai mis. Il est un peu transparent. Un indice, il est un peu transparent. C'est pour ça que il y a le t-shirt noir, rouge, bleu, blanc. Vous voyez, un petit mélange. Donc je cache évidemment ma nudité parce que bien sûr, ce t-shirt, je pense que c'est pour femmes parce que bien sûr, il est quand même assez transparent. Blanc, un peu transparent. Voilà, je vous montre. Hop, 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 hop. Pas si vite, en douceur. Hein, voilà, on va dévoiler la surprise en douceur. Regardez, attends, voilà, attends, je vous mets le début. Voilà. Vous voyez le début? Marine, bien sûr. Voilà. Là, hop là, je le mets comme ça, proprement, droit. Voilà, je gonfle le ventre pour que vous voyez bien. Voilà, mon petit t-shirt de Marine. Où je me suis fait une petite folie. Voilà, le t-shirt de Marine. Bon, évidemment, je ne la porterai pas tous les jours. Je la porterai uniquement rien que pour vous. Voilà, parce qu'en fait, à force, je vais tout acheter sur Marine. Hein. J'ai déjà acheté, rappelez-vous, les deux. Celui-là, il est droit. Celui-là, il n'est pas droit. Attends, hop là, celui-là, il n'est pas droit. Voilà, les deux dessous de verre de Marine. Vous voyez, en noir et blanc et presque la même en couleur. J'ai celle, bien sûr, le dessous de verre carré avec bien sûr Marine avec le trophée. Et ensuite, allez, je me fais plaisir, bam, je me tape le t-shirt avec Marine dessus. Voilà. C'est mon petit plaisir à moi, donc voilà. Voilà, donc vous allez donc me voir régulièrement dans mes prochaines vidéos avec ce t-shirt. Alors, allez, on revient. On va revenir dans quelques secondes avec Nikos, bien sûr, pour les premiers coups de cœur, les fameux coups de cœur des profs pour ce Prime. Évidemment, donc j'ai parlé de la tournée, la quotidienne sur TF1+. Sur TF1+, vous pouvez bien sûr revoir les Primes, comme je suis en train de les revoir. Un Prime par semaine, des vidéos en 3 parties, en 3 grands chapitres, avec des sous-chapitres évidemment. Voilà, donc on est parti pour le retour au château de ce Prime du 19 octobre 2024. Voilà, on va faire une petite pause avec Nikos et on se retrouve pour autre chose. Voilà, je laisse un peu discuter Jean-Louis Aubert et Nikos. Voilà. Il n'y a pas que les élèves qui faisaient leur rentrée cette semaine, les profs aussi.
se sont installés au château et on l'a constaté, l'indiscipline n'est pas toujours du côté des élèves. Cette semaine, c'était la rentrée des classes à la Star Academy. Allez, on se dépêche s'il vous plaît, l'exercice a déjà commencé, let's go, let's go! Et le grand retour de Marlène Schaff, qui cette année a laissé le costume de répétitrice pour une toute autre discipline. Practice makes better. L'entraînement rend parfait. In your face, comment tu dis ça en français? A hot air balloon, c'est une montgolfière. Alors non. Non, Marlène Schaff n'est pas devenue prof d'anglais. Elle est devenue, bien sûr, rappelez-vous, la nouvelle prof d'expression scénique, évidemment. Elle est devenue, bien sûr, celle qui débriefe les primes, les dimanches, évidemment. Donc on retrouve, évidemment, je pense qu'on va encore la retrouver en fin d'année, évidemment, les cours de danse dans une bonne ambiance avec Malika Benjeloun, évidemment. Puis par contre, les mouflons ont décroise les bras. On met la main devant la bouche quand on va. Et Malika n'est pas la seule belge cette année. Alors, je pense qu'on aura droit, bien sûr, peut-être soit le retour de Pierre de Bauer, soit son remplaçant, ou soit peut-être encore une fois un troisième nouveau prof de théâtre, évidemment toujours sur le thème de l'impro. Sophia, la prof de chant, donc un peu lyrique. Est-ce qu'on aura bien sûr le fameux retour que je souhaite fortement, le retour d'Adeline, avec de nouveaux exercices, je pense que voilà. Du côté de l'Adji de Corée, c'était tout pour. Le sport, ça va être important pour vous. Le sport, c'est la santé. Là. Le sport, ça va vous permettre d'être bien dans la tête. Le sport. Un prof très attentionné. Ça va pas. Enfin, en apparence. Des fois, ça va pas aller. Mais ça, ce sera pas mon problème. Non, mais je préfère vous prévenir. L'Adji de Corée, bien sûr, champion d'athlétisme. Et la petite, et bien sûr, on les retrouvera sans doute ensemble. Fanny Delègue et Lucie Bernardoni, les répétitrices. Franchement, il faut pas qu'on ait un cours ensemble, ça va être terrible. Une chose est sûre, ça promet pour la saison 2024. Fanny Delègue, bien sûr, on la retrouve dans une comédie musicale. Je sais même plus quelle comédie musicale. Je crois que c'est pas les chansons d'Abba. Enfin bref, voilà, j'essaierai de vous sortir l'info sur Fanny. Et Lucie, bien sûr, elle, on la retrouve dans la quotidienne de la tournée et dans les vlogs de Maureen, évidemment, pour la suivre. Et sur les réseaux sociaux, évidemment. Et là, on passe tout de suite à Marlène Schaff, qui a eu donc le fameux petit gage, les gages du quiz des profs, évidemment l'interro des profs, voilà, ça s'appelle comme ça, l'interro des profs, donc un questionnaire, un duel entre deux profs, évidemment. Le prof qui perd ce duel a droit à un gage qu'il doit préparer pour le prochain prime. Voilà, une semaine pour préparer ça. Et Marlène Schaff a perdu son premier duel la semaine dernière, et qu'elle va devoir évidemment essayer de refaire la chorégraphie de Recommence-moi, évidemment de l'hymne. Mais quelle entrée! Quelle entrée! Ah, vous savez, Nico, ce soir, j'ai tout misé sur le physique. Hein. Donnez pas tout non plus, il faut regarder sous le pied, le mystère. Voilà. Vous deviez préparer la chorégraphie de l'hymne de la promo. Et le moment est venu maintenant d'honorer votre parole. Et vous avez pris les choses au sérieux. Vous avez travaillé. J'ai essayé. Grâce à Malika qui m'a aidé. Merci ma sœur. Avec plaisir, ma Marlène. Le costume n'est pas trop handicapant, je veux dire, pour le mouvement. Le costume, Nikos? Oui, le costume, les lunettes, vous allez pouvoir... Ah mais moi là je suis bien en pyjama, tranquille, faut danser, faut que je sois à l'aise. Mais Alors pour le moment, bien sûr, elle a mis donc lunettes de soleil un peu à la Michou, et avec bien sûr un espèce de costume à plumes. Mais bien sûr, elle va bien sûr dévoiler son fameux t-shirt de sport américain de hockey sur glace, je crois. Ça doit être le fameux maillot des hockeyeurs sur glace ou des trucs comme ça. Ou un accessoire qui vous serait inutile pendant cet exercice aérien, j'imagine. Absolument, Nikos, j'aimerais vous parler comme Maria Carey. Bien sûr.
Would you mind holding my glasses? Of course I will. Thank you, my dear. Thank you. It was a pleasure. Maria was on this stage years ago. I remember her very well. Le gage de Marlène, c'est maintenant. Bon, voilà, si vous voulez apprendre la chorégraphie, regardez la prestation de Marlène Schaaf, évidemment, avec l'aide de Malika, juste sur le plateau de la Starac. Donc voilà, regardez bien les gestes que fait Marlène. Voilà, c'est carrément vraiment une vraie débutante. Hein. Voilà. C'est puissant, c'est élégant. Bravo Marlène. Vous avez gagné le respect de vos pairs, l'enthousiasme du public et surtout totalement décomplexé. Elle a fait le job, non, Malika? Marlène, vous avez été fantastique. D'ailleurs, je vous vois parce que là, c'était fantastique. Bravo, Marlène. Je tiens tout de même à dire que Malika était mon mime. Je te remercie. Fallait pas le dire, Marlène, c'est entre nous. Oh, bravo Marlène. Un tonnerre d'applaudissements pour Marlène. Bravo. Merci beaucoup. On va repartir pour une nouvelle interro des profs, d'ailleurs, puisque vous aviez le verbe oh, Malika. Ce soir, Malika va s'opposer à Sophia. Oh, Sophia. Alors, je rappelle le principe, c'est très simple. Je vous pose des questions sur le déroulé de la soirée. Une bonne réponse. Bon, bien sûr, comme vous n'avez pas vu le Prat, bien sûr, on va pas faire l'interro. Voilà, on va juste attendre le résultat, évidemment, pour savoir quel gage, qui aura le gage de la semaine prochaine, évidemment, et je vous parlerai de la semaine prochaine. Alors, donc la tournée a commencé. Là, je tourne la vidéo donc de la 3e partie. Donc, j'ai déjà mis en ligne pour le 26 la première partie, le 28 la 2e partie. Là, pour cette 3e partie, on est le... du coup, on est mois de février, donc c'est pas le 30 que je vais mettre en ligne. On va le mettre en ligne. On va le mettre en ligne pour le 2 mars, si je ne me trompe pas. J'avais dit ça, le 2 mars, avec donc leur passage à Pau, au nid de Pau pour ce 2 mars, le jour où je mets en ligne cette vidéo. Donc les élèves seront à Pau. Après, bien sûr, après le 4 mars, évidemment, je mettrai en ligne, après-demain, hein, là je l'enregistre le mercredi soir, et le vendredi soir, pendant le prime de DAS, évidemment, on fera bien sûr karaoké, et on viendra sur des trucs, je sais même plus, parce que du coup, on va arrêter de parler d'Adeline Tonetti, son autobiographie. On va maintenant passer bien sûr de son livre autobiographique à, le temps que je le retrouve, pour vendredi, son livre un peu technique. Là j'ai fait un petit survol, les fois précédentes, un petit survol sur son bouquin avec les différents petits exercices. Là on va quand même analyser, non, voilà, je vais réfléchir si je vous fais ou pas, ou sinon on va se faire un... Tiens, parce que j'ai encore le bouquin ici avec moi. Je vous ferai un petit quiz. Voilà, un petit quiz qui n'a aucun rapport avec la musique. Mais j'ai ce petit bouquin qui est sympa. On va parler des séries télé, bien sûr, avec un autre bouquin. Mais j'ai un autre bouquin dans lequel il y a en plus ici des questions. Un quiz sur les séries télé. Donc, là, il y a 1000 questions sur les séries télé. Et ces 1000 questions sur la série télé, donc, il faut que j'ai les deux mains pour tourner la page. Voilà, donc c'est le fameux petit système avec un petit boîtier pour
donner votre réponse. Donc vous allez bien sûr le faire à l'écrit. Et donc là j'ai des quiz. Ça fait combien de pages? Ah mais j'ai quand même 217 pages. Ah oui, j'ai un quiz. Donc il y a vraiment 1000 questions. Alors il y a des questions évidemment qui sont classées par thème. Voilà, par exemple, on parlera peut-être de science-fiction, western. Bah tiens, western, ça me dit quelque chose ça, western. Ça me fait penser au medley western de la tournée. Bah tiens, ma première interro des séries télé, ça sera sur le western. Alors j'ai combien de questions sur le western? J'ai... ben là j'ai 10 questions sur le western. Si je comprends bien. Voilà, questions sur le western, au nom de la loi, au nom de la loi, au nom de la loi, Bonanza, voilà, c'est vraiment un quiz, donc, voilà, un quiz sur le western. Voilà, les séries télévisées américaines sur le western. Mais on retrouve tout de suite, on se dépêche, on se connecte avec Karima dans le bus, avec Paul et beaucoup d'élèves très tristes, très peinés, qui sèchent leurs larmes. Et parmi eux, il y a Thomas. Thomas, ce soir, qui est très triste de perdre son ami Maëlys. Mais Thomas, ce soir, tu as été le premier élève de l'aventure à être sauvé par le public. Je t'ai ramené ça en souvenir. C'est l'enveloppe dans laquelle il y a ton nom. Je ne la trouvais plus. Le public a voté pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà, j'aimerais remercier tout le monde parce que on m'a repêché. Après, j'ai donné mon cœur entier. J'ai donné toute mon âme. Je me suis mis tout nu, en fait, devant tout le monde. Et c'est un grand pas pour moi. Donc, j'ai qu'un grand mot, c'est merci, tout simplement. Et maintenant, je vais tout faire pour honorer ce choix. Ça a été un déclic pour toi, cette nomination? Oui. Ouais. Honnêtement, ça m'a mis la claque dont j'avais besoin. Parce que je sais que j'avais tellement de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre sur moi, mais également sur ma voix, sur plein de choses chez moi que j'ai pas encore trouvées. Et les échecs que j'ai rencontrés cette semaine sont le reflet en fait de ces choses que je ne connais pas encore et ces choses sur lesquelles je dois travailler. Donc maintenant ça te motive pour la prochaine semaine. C'est ça. Et toi, Paul, t'as été sauvé par les élèves. Et depuis tout à l'heure, tu me disais que tu ne t'y attendais absolument pas. Ben non, c'est vrai que je m'étais pas du tout préparé à ça. Pour moi, je m'étais fait mentalement que j'allais partir. Et je regrette énormément de choses parce que, en pensant que j'allais partir, j'ai fait un geste que je regrette énormément. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai regardé le public et les gens qui étaient là pour moi. Tes proches, tu veux dire, tes proches qui étaient dans le public? Mes proches. Et je leur ai fait le geste, moi, c'est pas moi qui vais rester. Et j'ai très peur que ce geste soit très mal interprété. Parce que voilà, moi j'étais tellement persuadé de partir. Je l'ai dit à Thomas, j'étais sûr que c'était lui qui allait être sauvé par le public. Et j'étais persuadé que Maëlys allait être sauvée par les... Vous avez le droit de douter aussi, vous avez aussi le droit de penser ça. Donc là, le public vient de t'entendre et tout va mieux. Tout va mieux, tu te sens plus apaisé maintenant que tu as pu passer ce message-là? Oui, je me sens apaisé. Mais je pense qu'aussi, on ressent tous une sorte de frustration parce que le choix est vachement subjectif en fait. Le choix entre deux personnes, il est ultra subjectif en sachant que c'est basé sur notre performance, que c'est basé sur ce que les autres ont ressenti. Donc, et je les remercie d'avoir fait ce choix-là, d'avoir choisi selon la performance qui les a le plus touchés. Parce que c'est ce qui prouve aussi que ce sont des artistes formidables. Vous avez un message pour Maëlys ce soir?